retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie, pour le maquillage simple avec la Gingerbread Extra Spicy. Alors, j'ai déjà fait mon teint, parce que c'est la même chose que d'habitude, sauf que là j'ai mis une bébé crème à la place d'un fond de teint, mais de toute façon tout sera mis en barre d'infos comme d'habitude, et je vous mettrai les liens pour que ça soit plus facile pour vous de pouvoir l'acheter ou le trouver quelque part. Alors aujourd'hui on va faire un maquillage avec principalement la couleur que j'aime beaucoup, c'est la Midnight Snack. C'est la bleue qui est juste là en fait, parce qu'elle est un peu pailletée. Dedans il y a un petit peu de bleu, on dirait qu'il y a des paillettes vertes, dorées, et je la trouve sublime. Et donc je trouve que c'est celle-là, et d'ailleurs on va l'appliquer au doigt, donc c'est vraiment très très simple, pas compliqué non plus. Et puis ben, c'est parti. Alors, comme je dis, j'ai déjà fait la base. J'ai mis ma base P. Louise que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, j'étais trop contente. Donc, la base P. Louise, c'est ça. En teinte 2, celle-là j'ai. Et après, j'ai mis la teinte Vanilla Wafer, la plus claire, comme d'habitude, au ras des cils pour permettre que ça se dégrade plus facilement ensuite. Alors, on va commencer, je pense. Alors, j'hésite. Est-ce que je mets du pêche? Est-ce que je mets du rouge? J'avoue que j'hésite, mais après, la dernière fois, c'est vrai que j'avais fait teinte orangée, donc je vais sûrement prendre le rose. On va commencer donc par mettre la Soft Sweet, c'est celle-là, le rose qui est juste là. Hop. Alors, je vais prendre un pinceau. Je vais prendre celui-là, c'est le S7 de chez Sanana, comme d'habitude. Alors, vous inquiétez pas, si je regarde un peu plus bas, c'est parce que j'ai mon miroir qui est juste ici. C'est plus simple que se maquiller dans le retour parce que sinon on voit pas bien. Hop. Et alors, comme d'habitude, on va prendre au niveau de l'arcade et on va dégrader. Là pour la paupière supérieure comme ça, on va utiliser que deux teintes. Donc c'est juste, en fait, on va remettre une autre pour permettre que ça soit plus foncé et donner donc plus de relief. J'aime bien ce rose comme ça, mais ça fait un vieux rose assez clair. Et après, on met, comme d'hab, sous l'œil. Voilà, vous voyez, on entoure l'œil. Après, j'aime bien que moi, quand il est un petit peu étiré comme ça en pointe sur l'extérieur, ça allonge en fait les yeux. Puis comme j'ai les yeux en amande aussi, je sais que ça va m'étirer. Donc souvent, je tire un petit peu plus. Le suivant. Dans mon chien ronflé. J'espère que ça va pas s'entendre. Ce chien au secours. En ce moment, il y a une publication sur Facebook. Je suis morte de rire. On voit des chiens avec, c'est marqué les chiens un peu super-héros, vous savez, les chiens d'aveugle ou autre. Et à la fin, on voit un carlin et il dit moi je pète. Mais c'est exactement ça, c'est une usine à paix ce truc. Ça ronfle, ça pète, ça pue. Oh là là, c'est un carnage ce chien. Je le kiffe hein, mon chien. Mais alors franchement, waouh quoi. Ah je vous jure, quand il pète le truc, mais c'est pire que les œufs pourris, c'est ignoble. Ignoble, c'est vraiment une machine à paix ce truc. Une usine à paix. C'est souvent quand vous y attendez le moins qu'il vous le largue. Genre vous êtes tranquille en train de regarder un film, vous êtes peinard, puis d'un seul coup vous avez une odeur qui vous monte dans le nez. Faut gérer. À la fin vous avez quand même les narines cramées, hein, mais... Ah non mais ce chien il est terrible. Mon Dieu.
Alors ensuite, du coup, je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Et quand même fluffy. Je vais prendre celui-là, je vais prendre le S5. Pour foncir l'arcade. Et je vais prendre le Haute Tamal. Celui-là, le genre de Bordeaux. Là. Ça ira bien. Trop joli aussi. Et on va faire pour... Enfin, on va le mettre ici au niveau de l'arcade pour vraiment foncir en fin de compte. Wow, trop joli. Trop beau. Et on estompe comme d'hab. Et pareil en bas. On fait pareil de l'autre côté. N'hésitez pas à vérifier de temps en temps pour rééquilibrer les couleurs, à vous reculer de votre miroir. Souvent quand on se maquille très près du miroir et on ne voit pas toujours. Et des fois, il faut savoir se reculer un petit peu pour regarder s'il n'y a pas un côté plus foncé que l'autre et essayer de réharmoniser tout ça pour avoir à peu près la même chose de chaque côté. Après, rien ne sera parfait, hein, mais un minimum. Alors là, par contre, on va prendre le Midnight et on va le mettre au doigt. Alors, je mets pour que ça soit un peu plus intense. On va voir ce que ça donne. Trop joli. J'adore cette couleur. On va dire que l'avantage du doigt, c'est que c'est plus intense, mais aussi ça évite les chutes. Parce que avec les pinceaux, ce genre de matière, c'est la chute assurée en général. Mais qu'avec le doigt, il n'y a pas ça. Donc, par contre, après, il vaut mieux quand même prendre un pinceau un peu fluffy quand même pour bien estomper, que ça soit plus net, on va dire. Et estomper bien pour bien fondre le tout. On fait la même chose de l'autre côté. Essayez de suivre quand vous l'appliquez quand même votre paupière pour en gros après faire le moins de manipulation possible. Pour vraiment bien que ça sonde, moi je vous conseille de reprendre votre petit rose qui est là et puis de... Voilà, pour que ça soit bien net et qu'on fonde bien tout ensemble. Alors ensuite, on va prendre le pinceau S12 qui est très bien en fait pour les ras de cils ici en bas, c'est génial. Là, je me demande si je vais pas juste donner un peu de peps ou je mets le même. J'ai envie de mettre une couleur un peu plus pailletée. Et du coup, je pense que je vais mettre la Drizzle Hit. Juste là. Je sais pas si vous voyez. C'est un peu nacré là. Je vais voir. On va voir ce que ça donne en bas. Oh, c'est beau. Ça apporte de la lumière, j'aime bien. Très joli. On va faire pareil de l'autre côté. C'est trop
trop joli. Et après, pour apporter un peu plus de lumière, vous pouvez mettre une couleur claire comme d'habitude au niveau d'ici et mettre la même au niveau du coin de l'œil. On va prendre la cookie cutter. Ouais, c'est ça. C'est celle qui est juste ici. Là. Même si j'ai l'impression que là, ça ne se voit pas trop. Et ça m'énerve. Du coup, je vais mettre la like the spoon pour voir. Ouais. Ouais. Pour le coin interne, c'est vrai que je trouve qu'il manque une couleur vachement plus claire. Genre champagne ou un truc comme ça. C'est personnel après. Mais c'est vrai que j'aurais préféré. Voilà pour ce qui est la gingerbread. Là, on va passer au eyeliner. Mascara. Fossile ou pas fossile? On va voir. Je vous reprends juste après. Alors ça y est, j'ai mis mon crayon, mon eyeliner, mon mascara. Et j'ai voulu retenter l'expérience des fossiles. J'avoue que c'est dur. Je crois que ça fait 2-3 fois que j'en mets. Mais moi je pourrais pas. Je sais qu'il y en a, ils en mettent tous les jours. Chapeau bas. Je sais pas. Alors déjà je trouve ça chiant à mettre. Mais qu'est-ce que c'est chiant à mettre? Pour mettre des fossiles. Enfin je sais, après c'est une question d'habitude, il faut s'habituer. Mais moi j'ai du mal. Après ceux-là, je les avais testés, c'est pas les plus naturels. Je sais que je pourrais pas tenir une journée entière avec. Au bout d'un moment, je sais pas, ça me... Je sens qu'il y a quelque chose au niveau de mes cils et ça peut devenir gênant en fait. Par contre, c'est sûr, ça fait super joli. Ça fait vraiment des yeux de biche. Je trouve ça bien pour une soirée par exemple ou un truc comme ça. Mais je sais que je pourrais pas... tout le temps mettre. Ou peut-être que je changerai d'avis dans 10 ans, hein, mais pour l'instant en tout cas je sais que c'est pas quelque chose que je ferai tout le temps. Mais je trouvais que ça faisait joli et effectivement c'est vrai que ça fait très beau, surtout avec un maquillage comme ça. Donc là on va passer par contre au rouge à lèvres. Alors j'avoue que je sais pas trop quoi mettre. Je vais enlever déjà mon baume que j'avais mis. Pareil, toutes les références vous le trouverez en barre d'infos. Franchement avec le temps qu'il fait, j'ai les lèvres d'une sécheresse extrême, donc j'en mets tout le temps en fait. La nuit, le matin, dès que je sors. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je pense que je vais mettre celui-là. Soit je mets du nude, soit j'apporte un petit peu de rose. Ouais, je pense. Je vais essayer celui-là de chez NYX. Et c'est la teinte cristallisée de métal. C'est un genre de lip de crème. De lip crème, de crème pour les lèvres en fait. Avec comme des petits cristaux, des petites paillettes dedans. On va voir ce que ça donne. Ah ouais. Oh, c'est joli. Je me sentais pas que ça soit aussi opaque. Alors c'est crémeux. Mais c'est super opaque. C'est beau. J'aime bien ce que c'est entre... C'est pas un gloss. Et c'est pas un mat non plus, mais c'est un peu entre les deux, c'est bien ça. J'adore cette couleur. Oh, regardez-moi cette couleur. C'est magnifique. Ça fait un rose, mais avec plein de beaux reflets. Oh, c'est super beau. Oh, super beau. J'adore. Approuvé, mais alors à 100%. Okay. Ah non, mais c'est trop joli. J'adore. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous pourrez le reproduire aussi. Moi, je suis super contente encore une fois de vous retrouver. On n'a plus qu'une dans la série à faire. Je pense que je ferai quelque chose de très
clair, vu que la dernière fois j'ai fait dans les teintes orangées. Là on a touché aux teintes roses et le bleu. Donc on va essayer de prendre un peu les autres couleurs qu'on n'a pas encore trouvé, qu'on n'a pas touché dans la palette. Comme ça, moi, vous aurez un patchwork de tout ce qu'on peut faire. Bien sûr, il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres couleurs, hein. Mais au moins, ça vous donnera une base quand même pour cette palette. Et comme j'ai toujours, vous pouvez toujours prendre une palette à vous si vous avez à peu près les mêmes couleurs ou autres. Et puis après, agencer comme vous en avez envie. Ça, c'est tout à fait faisable. Ça, juste, ça donne des bases ou des idées. Voilà pour le look d'aujourd'hui. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pris du plaisir comme j'en ai eu aussi. Franchement, là, je suis total fan du look. Malgré la galère à mettre les fossiles, j'y suis arrivée quand même. Donc, je suis quand même plutôt fière. Après, donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à cliquer sur s'abonner ainsi que la petite cloche pour avoir les notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire pour qu'on discute, il n'y a pas de souci. Moi, pendant ce temps-là, je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très très fort et je vous dis à la prochaine fois. Salut mes petits loups!